Et quand laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est quand laissé la sauterelle, le gelec l'a dévoré. C'est quand laissé le gelec, l'asile l'a dévoré. Joël chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 27. Je vous remplacerai les années quand vous verrez la sauterelle. Je vous remplacerai les années quand vous verrez la sauterelle. Ça c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Si la sauterelle avait rongé, le notre Dieu promet que je vous remplacerai. Je vous remplacerai les années quand dévorer la sauterelle, les asiles, les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel. Qui sait déjà ça? Qui sait que l'Éternel est au milieu d'Israël? Qui croit que l'Éternel est au milieu de nous ce matin? Nous sommes Israël spirituel. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Le Seigneur ajoute des bénédictions à la petite parole. Je veux prier le Seigneur. Seigneur Dieu bien-aimé, donateur de tous les dons excellents, auteur de la parole. Seigneur, me voici à l'heure qu'il est devant ton peuple pour apporter la parole. Je sais, Seigneur Jésus, que mes oreilles étaient déjà bouchées. Alors que c'était compliqué. Toi, Dieu bien-aimé, tu avais restauré mes oreilles. Et tu m'avais dit, que tu as mis un nom en moi. Tu as un service pour te servir. Seigneur, à cause de ce service, à cause du ministère, tu m'as guéri de mon oreille. Seigneur Jésus, à l'heure qu'il est, me voici devant ton peuple. Ne me laisse pas parler. Mes paroles amèneront la mort, amèneront des troubles, amèneront des confusions. Seigneur, j'ai besoin de toi. L'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Laisse que nous vivons de la parole, parce que c'est cette parole qui a créé le monde. Oh Dieu bien-aimé, en écoutant cette parole, j'ai besoin que tu descendes pour la confirmer, parce que c'est ta parole. Je m'écarte de la scène, je ne connais rien. Absolument rien, Seigneur. Que l'onction du troisième époux, c'est l'onction du lion, c'est l'onction de la parole, c'est l'ange de l'Éternel. Ça, c'est l'éternel. J'ai besoin de toi, Seigneur. Puissant pour parler à ton peuple. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Ok. Nous avons parlé en long et en large sur la question de l'arbre pousse. Nous avons vu Gazam qu'il avait rongé le fruit de l'arbre. Après, lui avait laissé. Le messager dit chaque insecte ouvrait une voie à l'autre qui venait. Quand il a rongé le fruit de l'arbre, il a ouvert la voie à la sauterelle. La sauterelle est venue et a rongé toutes les feuilles de l'arbre. Il a ouvert maintenant la voie au Gelec, quand lui est venu, il a rongé l'écorce de
de l'arbre. Et maintenant, il avait aussi ouvert la voie. Asile. Asile maintenant. Il est venu pour sucer la vie, sucer la sève. Voyez comment c'est que comment l'arbre avait été rongé. Maintenant malgré ça, Asile est venu pour ronger la vie. Qu'est-ce que la vie a fait? La vie est descendue vers les racines. Est-ce que vous comprenez ça? Dès que l'arbre est resté sans fruit, l'arbre est resté sans fruit, sans feuilles, sans écorce. Mais la vie est rentrée dans les racines. Parce que quand nous parlons de la restauration, l'Éternel est Dieu. Ne peut pas fonder une autre église. L'Éternel est Dieu. Il restaure la même église. Est-ce que vous comprenez ça? La même église. Le même arbre. C'est ce que notre Dieu restaure. Est-ce que ça me fait comprendre? Vous voyez, au moment de la saison sèche, les arbres, donc ça devient un peu sèche. Les feuilles commencent à tomber. Au point que c'est un peu difficile pour se retrouver en dessous de l'arbre. Je crois qu'il y a des arbres comme ça. Il y a déjà vu ça. Nombreux ont déjà vu ça. Mais maintenant, pendant que la pluie tombe, vous voyez quoi? Les feuilles commençaient à pousser. Ces feuilles-là, je me pose la question. Cela était où? Cela était rentré dans les racines. Mais quand la pluie tombe, la pluie vient maintenant restaurer. Est-ce que vous comprenez ça? Et laissez-moi vous dire, l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de la restauration. C'est le temps de la restauration. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et cet arbre qui a séché, il sèche pendant la saison sèche pour bien apparaître encore. Au moment où la pluie commence à tomber, vous savez cet arbre-là, on a un petit peu tout ça aussi. C'est comme ça avec la mort d'un chrétien. Pendant cette période, un chrétien peut mourir. Mais laissez-moi vous dire, la vie est rentrée. Un jour, il faut apparaître. Un jour, il faut revêtir un corps immortel. Un jour, il y a une théophanie qui est en train de nous attendre. Est-ce que vous comprenez ça? Un jour, tu vas revêtir de la théophanie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi même nous les chrétiens, malgré que le Seigneur a récupéré notre pasteur, nous croyons qu'un jour, les rois en Christ ressusciteront. Premièrement, ils les verront. Est-ce que vous le croyez? C'est la vérité. Prenons quelque chose dans le message pour progresser. Je suis dans Restitution de la Boubouse. 312 dit ceci. Nous allons descendre jusqu'à 315. Maintenant écoutez attentivement. Maintenant remarquez, donc par ceci, il y a eu 4 messagers de la mort. Ou
Voudriez-vous plutôt que nous arrêtons tout simplement? Voudriez-vous plutôt? Écoutez très attentivement. Maintenant, écoutez, il y a eu quatre messagers de la mort qui ont tué cet arbre. Est-ce vrai? Qui était-il? Les Gazam, la sauterelle, les Gélèques, les Asiles. Est-ce vrai? Quatre messagers des démons romains, des dogmes qui ont tué cet arbre. L'un a pris ses fruits, l'autre a pris son écorce, ou plutôt ses feuilles. L'autre a pris son écorce, l'autre a ôté sa vie. Est-ce vrai? Quatre messagers des dogmes ont tué l'arbre. Tous sauf les racines. S'il y a eu quatre messagers de la mort pour détruire l'arbre, il y a quatre messagers de la vie qui restaurent l'arbre. C'est ça, hein? Le diable ne crée rien. Ne crée rien. Le diable pervertit seulement ce que Dieu a fait. Quatre messagers de la mort. Quatre démons romains ont tué l'arbre. Donc le premier, Gazam, le deuxième, la sauterelle, le troisième, le Gélèque, le quatrième, le Asiles. Maintenant, comme quatre messagers de la mort ont tué l'arbre, de l'autre côté, notre Dieu aussi, pour restaurer l'arbre, il se sert de quatre messagers. Vous comprenez ça, hein? Quatre ont tué, quatre vont restaurer. C'est ce que le prophète dit. Comprenez-vous cela? Car Dieu a dit, je restaurerai cela. Comment va-t-il restaurer cela? Par quatre messagers de la mort, il a été détruit. Alors quatre messagers de la vie, ressent cela. Qui fit le premier? Le premier messager pour la restauration. Qui fit le premier? Martin Luther avec la justification. Vous comprenez le premier messager? Qui fit le deuxième? John Wesley avec la sanctification. Qui était le troisième? La Pentecôte avec la restauration des dons, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Qui était le quatrième? Maintenant nous avons les quatrièmes messagers de la restauration. Qui fit le quatrième? Vous voulez connaître le quatrième? Branham dit la parole. Quoi? La parole. Le quatrième messager de la restauration que Dieu utilise pour restaurer, c'est la parole. Vous savez ça, hein? Il y a quatre grands prophètes. L'un des Martin Luther a commencé à faire briller une lumière. C'était une petite lumière. Juste une petite forte de Wesley, plus forte, la sanctification. Après vient un plus fort que lui, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Dans un autre grand prophète. Voyez, mais dans les derniers jours, selon Malachie 4, Élie va venir avec la parole elle-même. Vous comprenez ça, hein? Dans les derniers jours, pour la
restauration. Dieu utilise quoi? La parole. Qui doit venir? Élie doit venir. Si je vous envoie, Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, Élie doit faire. Il ramènera. Il va restaurer. Il ramènera. Le cœur de père à leurs enfants. Et c'est des enfants. Élie, quand il vient pour restaurer. Qui est Élie dont nous parlons? Il y a eu Élie. Il y a eu l'ethnie d'Élie. Ils sont pas parler d'Élie. L'élie d'aujourd'hui. L'élie qui est venu aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sous la forme d'un prophète. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Restaurer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la vérité. Allons dans 306. 306. Dis ceci. La Bible dit que les lumières du soir brilleront au dernier jour. La lumière du soir qui nuit à l'est, à l'ouest, est la même lumière qu'il y avait lui à l'est. Est-ce que vous le croyez? Merci. Zacharie dit quoi? Il y aura un temps où il ne sera ni jour ni nuit. Vers le soir. Vers le soir. Qu'est-ce qui va être? La lumière paraîtra. Vous écoutez ça, hein? Dieu avait promis une lumière au temps du soir. La lumière au temps du soir. Et la nuit à l'ouest. Est-ce que vous le voyez? La même lumière qui a nuit à l'est, à l'ouest. C'est la même lumière qui a nuit à l'est. C'est le même Dieu. Le même Dieu qui a travaillé à l'est. C'est le même Dieu qui a travaillé à l'ouest. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous croyez c'est le même Dieu qui a été soudain? C'est le même Dieu qui a travaillé soudain. Tant d'histoire. Tant d'histoire. On n'a pas cette parole. Il a pris la forme d'un prophète. C'était dans la restauration. Alors que Satan le diable a rongé. Avait rongé. Aussi. Satan rongeant. Il s'était incarné dans le pape. C'est le pas la vérité. C'est le diable incarné. De l'autre côté.
Il dit ceci. Il dit ceci. La lumière du soir qui lui allouait est la même lumière. Lui à l'est. La même lumière. Lui à l'est. Il a suscité la première église que les Romains ont éteint par l'adoration païenne et tout le reste. La lumière du soir est la même lumière, mais la même lumière. La lumière du soir, la lumière du matin. Pendant que Jésus était sur la croix, les malfaiteurs disent, si toi, sauve-toi, non? Personne de là. Maître dit, toi et moi, nous avons reçu ce que nous avons mérité. Mais cet homme ici, il est naïf, non? Il est naïf. Après, il dit à Jésus, Maître, quand tu seras dans les paradis, souviens-toi de moi. Jésus dit, aujourd'hui, sera avec moi dans le paradis. Là, c'était où? Dans la lumière du matin. Mais dans la lumière du soir, nous voyons T-White qui vient. La voiture, T-White. Demande ce que tu veux. T-White dit, je demande, mais ça doit pour mes deux enfants. Il dit, je te le donne. La question, qui est cet homme qui porte le salut? C'est Dieu lui-même. C'est dans le corps de l'homme. Voyez que tu l'as sauvé, les brigands sur la croix. C'est pas la vérité. Dans la lumière du matin et dans la lumière du soir, il a sauvé les enfants. Je la sais à T-White. C'est la vérité. Merci. C'est la vérité. Et tu voulais les voir pourquoi? Comment on dit ceci? Et pourquoi la lumière du soir est-elle apparue? Oh, la lumière du soir. Zacharie parle de la lumière du soir. Pourquoi la lumière du soir est-elle apparue? Pose la question à ton frère, à ta sœur. Pourquoi la lumière du soir est-elle apparue? Pourquoi la lumière du soir est-elle apparue? À quoi sert la lumière du soir? Quelle est l'importance de la lumière du soir? Comprenez mes dits? À restaurer.
avons notre lumière. C'est la lumière du soir. Est-ce que vous le croyez? À quoi sert la lumière du soir? Comprenez-vous cela? La lumière du soir, elle est même pire que la lumière du matin. Dieu restaure cela. Par exemple, la lumière du soir. Quoi? Restaurer et nouveau la parole tout entière de Dieu. Donc la lumière du soir sert à restaurer. Nouveau. La parole qui a été déformée, qui a été dérangée. La lumière du soir sert à restaurer. Vous savez ça? C'est pourquoi au temps du soir, que la divinité avait été dérangée par la lumière. Il y en a qui adorent Marie. Il y en a qui adorent Marie. Donc Joseph, c'est un don Bakaria. C'est un don à Marie. C'est un don Kadima Marie. Les autres adorent Simon qui manquent. Ce n'est pas que Peter n'avait pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas que Wesley n'avait pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas que Miller n'avait pas le Saint-Esprit. Mais Frère Branham dit, leur âge n'est pas celui de la restauration. C'est dans lequel nous vivons. Si seulement le baptême du Saint-Esprit, Dieu a restauré personne. Est-ce que vous comprenez ça? L'âge de la restauration. C'est l'âge de la restauration. Mon bien-aimé, laissez-moi te dire. Même si on t'a volé quelque chose. Avait parqué sa voiture là-bas. Un voleur est venu. Il a volé sa voiture. Un bon est venu. Ils ont prié. La prière. L'Esprit a dit, ne t'aime pas. Il est là, restauré. Il a perdu ton mariage. Ça peut être de la restauration. Quand tu as dit que tu as dit que Pas des Gaza. C'est Satan le diable. Ne parlons même pas de la sauterelle. C'est Satan le diable. Ne parlons pas de Jésus. C'est Satan le diable.
Parfois est bloqué. J'ai effectué des voyages commerciaux. Mais pour le moment, c'est difficile de comptabiliser un montant d'argent pour pouvoir te permettre d'effectuer des voyages. Mais oh, les dieux que nous avons reçus. Il est là, grandi millionnaire. Tu es là, ta mesure, restaurée. C'est dur. Nous sommes venus accompagner les gens. Ils sont en train de se voir. Ils sont en train de se voir. Non, on vient accompagner les gens. Amènera votre corps à obéir à votre confession. S'il est pauvre, il sera pauvre. Ce matin, si tu déclares que tu es malade, tu seras malade. de la restauration. Si tu n'as pas des enfants, donne des enfants. Si tu n'es pas élevé, la vie d'Adi, il ne pouvait regarder en Orient, en Occident. Il n'a pas vu l'élévation. Ils ont quelque chose auquel je voudrais que chacun s'il est en mesure de ça. Qu'il désire ça. Écoutez-les. Michel, le 6 août 1960. Écoutez-les. Michel, le 6 août 1960. Le messager dit ceci. Est-ce que vous voyez le prophète? Bien. Paragraphe 55. Bien. C'est là que l'église a besoin d'être ce soir. Merci. Il y a un niveau que l'église a besoin d'être ce soir. Quel est ce niveau-là? Il nous faut être à un niveau où Dieu peut vous appeler quelque part à l'écart pour mettre sa gloire sur vous. Il vous faut être à un niveau où Dieu peut vous appeler à l'écart pour mettre sa gloire sur vous. Répandre sa puissance sur vous.
peut vous appeler quelque part. Comme il l'a fait avec Jésus. Il a fait avec Jésus. Pendant que Jésus est allé sur la montagne, à la montagne, Élie et Moïse sont descendus en train de s'entretenir avec lui. L'un des disciples dit, Maître, que je puisse construire 3 tentes ici. L'une sera pour Élie, Moïse, l'autre pour toi. Au moment où il parlait, lui est descendu, sans faire le péché. Et la voix dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Maintenant, comme on a dit, il vous faut être à un niveau. Dieu vous appelle il met sa puissance sur vous. Il vous adopte, il vous met dans un corps. Quand vous prononcez la parole, quelque chose se passe. Vous écoutez ça? Laisse-moi te dire ceci. Ce n'est pas toutes les choses qui nécessitent la prière. Une première plante, prière sur prière. Les gens ne vont pas encore au service. On jette les 100 jours. 40 et 90 jours. Laisse-moi te dire ceci. Jésus avait déjà prié pour nous. Est-ce que vous connaissez ta prière? Père, je sais qu'ils sont sur la terre. La chose que je te demande, je ne te demande pas de les enlever de la terre, mais préserve leur du mal. Alléluia. Ce n'est pas toutes les choses qui nécessitent la prière. Je vais vous prouver. Avec William Branham à la prière. Prenez William Branham. Après de partir pour prier pour un malade. Un taureau colérique s'est soulevé là est venu pour dévorer William Branham. Alors que William Branham fait déjà que ce taureau là avait tué quelqu'un. Je vous pose la question. Si Branham pouvait dire, je vais m'agenouiller, oh Dieu, le taureau n'allait pas lui faire du mal. Mais vous savez ce que Branham a fait? Toi, créature du Seigneur, je m'excuse pour t'avoir dérangé. Je ne savais pas que tu étais ici. Si j'aurais su que tu étais ici, alors je n'ai pas prié pour toi. Toute ta vie, tu vas te coucher. Mais comment on fait quoi? Il a bougé les oreilles. Il a compris. C'était pas ça. La restauration. Une restauration de la parole. Dans l'homme. Une restauration de l'humanité. C'est pourquoi laisse-moi te dire, il y a d'autres choses qu'il faut trancher seulement par la parole. Pour que les Égyptiens ne soient pas vus, Moïse n'a pas dit j'ai prié. Non, Moïse dit en paix de temps. Ces Égyptiens que vous voulez, en paix de temps, vous ne les verrez plus. Est-ce que cela n'était pas compris? C'était accompli. Qu'est-ce que Moïse avait utilisé? Il a utilisé la parole. Est-ce qu'elle n'avait pas compris? Branham devant a dit right. Il n'a pas dit j'ai prié. C'est pas la vérité. Il a dit je vous les donne.
C'est pas la vérité. Cette verge-là avait beaucoup de fonctions. Cette verge-là, elle a été frappée sur la mer rouge. La mer rouge s'est fendue. La même verge a été frappée sur le rocher. L'eau a jailli. C'est pas la vérité. Nous aussi, Dieu avait posé la question. Moïse, qu'as-tu dans ta main? La même question t'est posée. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il y a quelque chose. Vous savez ce que tu as? L'épée du roi. Vous connaissez l'épée du roi? Nous avons la parole. Si c'est pour la... Si c'est le célibat, comme nous parlons de Dieu de la restauration, il va restaurer la parole. C'est pas la vérité. Et maintenant, servez-vous de la parole. Prononce seulement la parole. Seigneur, si c'est pour la naissance, si c'est pour l'accouchement, tu as dit dans ta parole, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Est-ce que moi j'ai fait ici dans ta maison? Il n'y aura même pas de femme qui avorte. C'est avortement chez nous. C'est la sorcellerie de la famille. Mais vous ne pas de cette famille-là. Je suis déjà sauvé par le troisième esprit. Les origines maintenant, il remonte à Christ. Je suis de la famille chrétienne. Cette pauvreté fait quoi? Si c'est le blocage dans les activités, nous avons reçu un Dieu de la restauration. Nous avons reçu la restauration. Il faut du quoi blocage? Je viens comme David est venu devant Goliath. Avec les 5 pierres. Les 5 représentant le nom de Jésus. La première pierre, deuxième pierre, troisième pierre, restauration. Je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Fait que nous ne voyons pas de grandes choses parmi nous. Est-ce que vous voyez ce problème? Vous voulez savoir ça? Il dit ceci. C'est ce dont l'église a besoin ce soir. Mais si nous, notre caractère se dégrade au
Comment vas-tu le faire? Comment tu peux prendre la parole et que quelque chose se passe alors que ton caractère te dégrade? Un frère du message par l'annexe avec une petite jeune fille. Un caractère dégradé. Une sœur du message avec des longues jupes mais en train de se prostituer. Ce caractère-là ne se dégrade pas. Parle du message pour les fourreaux dans la maison du féticheur. N'est-il pas de bons mangalades? Pourquoi la guérison de ma fille ne se perd pas? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qui guérit ici? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qui guérit ici? Qu'est-ce que tu fais sur le féticheur? Ton caractère se dégrade. Et je suis allé chercher la prophétie. Je prophétise aussi sur ma vie. Laisse-moi te dire une chose. Moi, Élie, ma foi, j'ai toujours cru que Dieu, pour me bénir, Dieu, pour me guérir, Dieu, pour m'élever, il n'est pas seulement lié à une prophétie d'une grâce. J'ai pris le message de l'air. Tu as pris le message de l'air. Il est pourquoi la prophétie ou pas? Il y a dans le monde. Il y a des prophéties pour toi. Tu dis que vous serez des têtes. Jamais des têtes. Vous allez prêter. Vous n'en prêterez pas. Quelle phrase? Tu penses? Parle ou pas? Je suis déjà béni. Est-ce que vous ne pas? Ils ont tous fait une phrase. Une phrase. Prophétise pour moi. Je suis déjà béni. C'est qui le message de l'air? Tu viens de chant de Boaz. Le message de l'air. Tu viens de notre héritage. Oh, notre héritage. Je peux te dire, que notre Macpéla, notre terrain, il y a la résurrection. C'est pas la vérité? Que tu as pris déjà le message. Tu as abandonné la salle vie de sermon. Tu es déjà béni. Le voisin n'a jamais prophétisé pour moi. C'est que moi, Dieu ne me connaît pas. Dieu ne me connaît pas. Laisse-moi te dire, tu es la petite Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les Judas. Le jour que notre papa et notre maman se sont rassemblés, il y avait beaucoup de semences qui étaient sorties. C'est pas la vérité? Toutes ces semences-là sont mortes. À part moi, à part toi. Mais pourquoi d'autres semences sont mortes? Et toi tu
j'ai dit. Et les biologistes, ces semences-là sont mortes. Pas toi, tu as envie. C'est quoi ça? C'est l'amour de Dieu pour toi. Dieu ne m'aime pas. Parce que je n'ai pas de voiture. Non, même si tu n'as pas de voiture, c'est fini. Dieu t'aime. Est-ce que vous dites la vérité? Moi, Dieu ne m'aime pas. Parce que je n'ai pas de moto. Même si tu n'as pas la moto, tu n'as pas le vélo, même si tu n'as pas la pirogue, même si tu marches à pied, je t'aime. Il a manifesté son amour. Il nous a envoyé le Seigneur Jésus. Autant l'histoire. Autant l'histoire. Dieu a tellement aimé la Odyssée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé. C'est la vérité, non? Dieu a tellement aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. Quiconque croit en lui ne se plaint, il faut tourner la vie éternelle. Nous a tellement aimé. Nous avons envoyé William Branham. William Branham nous a conduit vers Christ. William Branham nous a porté un message de la restauration. Quand le message arrive dans un endroit, il doit y avoir une révolution. Quand le message entre dans un endroit, il doit y avoir un développement. Le message que nous avons reçu, c'est un message du développement. C'est la vérité, non? Aujourd'hui, nous nous habillons en costume. Nous autres ici, parfois, ne pensez pas. Mais à cause de notre âge, nous sommes bien habillés. À cause du message, tu as un pantalon. À l'heure qu'il est, tu allais déjà être un kilote, non? Et Seigneur, tu sais quoi? Il fait chaud. Il fait chaud. Oui. Le soleil de l'enfer. Mais à cause du message, tu as un pantalon, tu as une chemise, tu es bien habillé. Éternel, sois loué. C'est la vérité. Nous croyons un Dieu de la restauration. Le Dieu que moi je prêche, le Dieu auquel j'ai toujours effectué mes déplacements, je l'ai toujours fait parce que je connais que c'est un Dieu de la restauration. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il y a quelque chose, toujours tout parole, que vous devez savoir et vous devez beaucoup veiller. Je crois parfois je pourrais arrêter seulement ici. Lisons la parole. Je suis dans question-réponse sur la Genèse. Soyez très écoutés par ça. 215. Question-réponse sur la Genèse. C'est précieux le 29 juillet 1953. Paragraphe 215. Et chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus-Christ est mort et qu'il a acquise par son expiation au calvaire, placé sur la table, et chaque croyant est assis devant cela. Alléluia. Si j'ai besoin de la guérison, je dis
Passe-moi la guérison. J'en remplis mon assiette. Mange un bon. Maintenant, si vous voulez mourir de faim, allez-y. Oui, monsieur. La prophétie ne parle. Je crois que nous puissions dire ça tous. Pendant que je lis, vous aussi là-bas, vous lisez. Allons-y. Et chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus-Christ est mort, qu'il a acquise par son expiation et placé sur la table. Et chaque croyant, est-ce qu'il y a des croyants ici? Ok, chaque croyant est assis devant cela. Alléluia. Si j'ai besoin de la guérison, j'ai dit, Père, passe-moi la guérison. Et j'en remplis mon assiette. Et on mange. Mais si vous voulez de pain, allez-y. Chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. C'est quelle bénédiction? Jésus est mort pour la bénédiction. C'est pas la vérité? Jésus est mort pour ma bénédiction. Jésus est mort pour mon argent. Jésus est mort pour ma paix. Jésus est mort pour mon salut. Jésus est mort pour ma joie. Jésus est mort pour ma liberté. Jésus est mort pour être à moi. Pour envoyer les secrétaires. C'est pas la vérité? Maintenant, toi mon frère croyant, toi ma soeur croyant, tu es devant ça. Devant une table, tu as toutes les bénédictions de la rédemption. S'il y a besoin de la guérison, Père, passe-moi la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? S'il y a quelqu'un qui est malade, disons Père, passe-moi la guérison. Si c'est pour la bénédiction, disons Père, passe-moi la bénédiction. Si c'est pour le miracle, disons Père, passe-moi le miracle. Si c'est pour le salut, disons Père, passe-moi le salut. Disons une dernière écriture. Vous allez m'excuser parce que je trouve que c'est presque la fin. C'est celle-ci la dernière. Voilà, dans la Bible. Genèse 20. Apparemment à partir de là, Genèse chapitre 20, verset 1er. À partir de là, pour la compter du midi, il s'établit entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Guérar. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, Sarah sa femme, c'est ma soeur. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu a parlé en songe
Abimelech, pendant la nuit, et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était pas rapproché d'elle, répondit, Seigneur, auras-tu péri même une nation juste? Mais ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pire, avec des mains innocentes. Dieu lui dit ensemble, je sais que tu as agi avec un cœur pire. Aussi t'es empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, prends la forme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, que tu mourras et tout ce qui t'appartient. Est-ce que vous avez compris la restauration là-bas? Est-ce que vous avez compris ça? Qui a compris la restauration là-bas? Ok, quelqu'un me dit. Quand il est allé, il a fait croire, il disait comme Sarah était belle, il avait peur qu'on pouvait la ravir, il disait que Sarah c'est ma soeur, Sarah aussi Abraham c'est mon frère. Maintenant Abimelech, qui était roi, il a enlevé Sarah. Quand il a enlevé Sarah, la nuit, l'ange de l'Éternel a dit, Abimelech, tu vas mourir à cause de la femme que tu as pris. Est-ce que tu connais cette femme-là? C'est toi, non? C'est moi, non? La femme de Christ, Abimelech, la dénomination a voulu récupérer. Est-ce que vous comprenez ça? A voulu te récupérer. Mais la parole dit, la femme de cet homme retourne l'église du Seigneur Jésus. Sinon toi ça, sinon toi la dénomination, tu vas mourir. Toi catholique, rends la femme de cet homme. Rends l'église du Seigneur Jésus. C'est la vérité. Dans le message, le propre à cause de la parole. Le propre à cause de la parole. Frère Branham avait vu une vision. Quelle a été cette vision-là? Un homme qui semblait être son père, avec une femme qui semblait être sa mère. Maintenant cet homme qui semblait être le père de Branham, en train de tourner ton cou à la femme qui semblait être la maman de Branham. Maintenant, qu'est-ce que Branham a dit? Branham a dit à cet homme, si tu oses encore lui donner des coups, c'est mon problème entre toi et toi. Branham s'est intercalé au milieu. Et il s'est intercalé, il a bloqué la terre. Est-ce que vous connaissez cette forme-là? C'est l'église. Vous connaissez cette forme-là? C'est la dénomination. La dénomination en train de tourner des coups à l'église. Maintenant, Malachi 4 est venu pour arrêter. Est-ce que nous allons prendre? Tant que nous sommes, il a guerre. Notre Dieu, il a vaincu. C'est la vérité. Il nous a envoyé Malachi 4. Il est
n'importe quel problème. Non, c'est seulement une parole. Quelle question de moi, c'est quoi? Dieu vous bénisse. Notre Dieu a restauré l'amour. Et si vous le croyez, c'est la vérité. Notre Dieu a restauré la communion. Dans le message, il y a la communion. Nous faisons la communion. Toute la durée que j'ai fait ici, je ne peux pas se rien. Parfois, je ne mange que ton argent. Nous ne sommes même pas de même coutume. Même brebis. Mais qu'est-ce qui a mené ça? C'est l'amour. C'est la communion. Notre Dieu a restauré la religion. Quelle est notre religion? Nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous le voyez? Notre Dieu a restauré ça. Notre Dieu a restauré la vie. Quelle vie? La vie Zoé. La vie de Dieu. Elle est dans ses enfants. Notre Dieu, il l'a restauré. C'est la vérité. C'est le moment de prononcer seulement la parole. Ne pleure pas. Oh Seigneur, jusqu'à quand? C'est dans le diable. Tu es devant le diable. Dans le diable. Laisse-moi, non? Non. Si tu es devant le diable et que tu as compris la restauration, tu vois le diable. Laisse-moi. Laisse-moi au nom de Jésus. Ne t'excuse jamais devant le diable. Il faut recommander le diable. Et en passant la restauration, je suis contre les gens. Oh Seigneur Dieu, donne-moi seulement 200 000 francs. 200 000, tu vas faire quoi avec ça? Vous savez ce que vous faites, hein? Quand on parle de l'histoire d'un poisson qui est dans la rivière en train de refuser de boire de l'eau, disant que si je bois une grande quantité d'eau, cette eau doit arriver, je dois manquer de place pour nager. Est-ce que ça peut se faire? La rivière que c'est telle qu'elle est là, en plus de ton nom et de ton nom. C'est pourquoi je vais te dire, demande à Dieu des grandes choses. Demande-lui, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, j'ai besoin de 50 000 dollars. Seigneur, j'ai besoin de construire une maison matérielle durable. Seigneur, j'ai besoin d'être autorité. Demandez à Dieu des grandes choses. Mais contrôlez seulement l'objectif, le motif. Si votre caractère se dégrade, tu peux demander, tu n'auras pas. Si ton caractère avec la parole n'est pas digne, commence par arranger ton caractère. Est-ce que je me fais comprendre? Pour ce matin, je vais vous bénir. Ok, nous allons mettez-vous assis par s'il vous plaît. Avec les yeux fermés. Mettez-vous un peu s'il vous plaît. Je voudrais poser une question dans la salle. Je voudrais poser la question à la salle. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui est convaincu que cette parole est la vérité? Son caractère vis-à-vis de la parole n'est pas dit. Mais il veut d'abord arranger son caractère pour qu'il soit aussi en
mesure de prononcer la parole, et quelque chose se passe. Parfois tu es encore dans la boisson. Parfois tu es dans la cigarette. Parfois on t'avait baptisé. Ce baptême-là n'était pas correct. Parfois ce baptême-là, tu n'avais pas confessé tout ce que tu avais fait. Tu avais caché d'autres choses. En ayant la honte. Jusqu'à présent, je te vois comme un pécheur. Je te considère comme un pécheur. Maintenant que Dieu te considère comme un pécheur, tu n'as pas le droit de demander quelque chose. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un maintenant qui est touché par cette prédication? Il veut prendre l'engagement et se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir aussi après la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Prendre le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il est là, lève la main là où il est. Je vais prier pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un du côté de frère? Levez bien la main. Du côté de sœur. Qui veut prendre l'engagement. Qui n'a jamais pris un vrai baptême. Il veut se faire baptiser. La Bible dit, lorsque tu entendras ma voix, n'apprécie pas ton cœur. Dieu te bénisse ma sœur. Viens devant ici, je vais prier pour toi. Venez devant, je vais prier pour toi. Je vais bénir là-bas ma sœur. Viens devant ici, je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Viens abandonner son cœur à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ et ses 3 ordonnances. La première ordonnance, c'était le baptême d'eau. Deuxième ordonnance, c'était la communion. Troisième ordonnance, le lavage de pieds. Maintenant, toi juste là, tu n'as pas rien fait. Moi, j'étais baptisé chez la dénomination. Mais c'est la dénomination qui t'avait baptisé. Parfois, celui qui t'avait baptisé là, un intuiteur, un aventurier, on t'avait seulement transmis la même vie qu'il avait. Mais ce matin, Jésus a besoin de toi. Est-ce que tu vas abandonner son cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ajouter, je vais baptiser au nom de Jésus. Si tu es là même à l'extérieur, passe ici, entre, nous avons besoin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'ajouter? Ok, pour ces âmes. Je vais prier pour ces 2 âmes. Seigneur Dieu bien-aimé, je bénis ton Saint-Nom parce que toi tu as permis que ta parole touche ces âmes. Ils ont crié. Elles ont crié, Seigneur. Bénis, Seigneur, leur foi. Est-ce que tu peux leur assister, Père bien-aimé? Veuillez les aider à prendre une bonne décision, à ne pas avoir honte. Laisse que tu puisses enlever les cœurs de pierre et leur donner un cœur de pierre. Permets, Seigneur Jésus, qu'ils aillent au baptême d'eau, qu'ils arrivent au baptême du Saint-Esprit, qu'ils les atteignent jusqu'à l'adoption. Seigneur, si tu pourras permettre que nous puissions nous rencontrer avec eux, au-delà, je ne manquerai pas de dire merci. Sois vraiment leur Dieu. Je les abandonne en ton Saint-Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, Dieu bénisse. Vous rentrez. Vous s'occuper. On entend les cantiques, alors on va prier tous. Nous chantons très bien concentrés dans la parole de Dieu. Oh,
à la rédemption pour lesquels Christ est mort est placé sur la table. Nous les croyants, nous sommes devant cela. Si j'ai besoin de la guérison, je dis Père, passe-moi la guérison. Et s'il y a quelqu'un qui est malade ici, maintenant si tu es malade, toi qui es malade, nous allons faire une prière de la restauration. Et dire Seigneur, je suis malade, je suis fainéant, appendicite, gastrite, même si c'est quelle maladie, Seigneur, passe-moi la guérison. Est-ce que vous êtes disposé pour le faire? Vous allez prier dans le cœur pendant que moi je serai en train de prier. Donc je veux prier, Seigneur. Dieu bien-aimé, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le véritable médecin, c'est toi qui traites sans cicatrice. Seigneur Jésus, toi tu es celui qui avait ressuscité Lazare, qui était déjà mort pendant beaucoup de jours. C'est toi qui avais guéri l'aveugle Bartimée. C'est toi qui avais guéri, Seigneur, cette femme qui avait la perte de sang. Seigneur Jésus, et au temps du soir, tu es celui qui est allé loin avec la guérison. Tu es allé loin avec la guérison, au point que même un animal qui n'était même pas créé à ton image a reçu la guérison. Un petit poisson a retrouvé la vie. Seigneur Jésus, c'est toi le même Dieu de la restauration que nous venons de prier. Seigneur, je parlais de toi. Maintenant nous croyons, étant donné que nous sommes des croyants, je crois par la foi, Seigneur, que nous sommes devant une table auquel tu as mis tout ce pourquoi tu étais mort. Toutes les bénédictions, que ce soit quoi que ce soit auquel tu étais mort, cela est sur la table. Père, ce que je te dis, s'il y a quelqu'un qui a l'estomac, Père, passe-lui la guérison au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a l'appendicite, l'hémorroïde, l'hernie, que ce soit n'importe quel démon, que tous les ventrales, malaria, frères intestinaux, Père, passe-lui la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui n'a pas la paix, qui a des troubles, que ce soit des troubles menstruels, je te demande, Seigneur, passe-lui la guérison au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est tourmenté par le démon de diabète, toi démon de diabète, je t'ordonne de libérer son corps au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un comme ça, Seigneur, passe-lui la guérison. S'il y a quelqu'un qui a le surménage, le mot de tête, qui est tourmenté par le diarrhée, mot de pente, n'importe quel démon de maladie, je n'ai pas besoin de connaître les noms, mais Seigneur, je te demande, passe-lui la guérison au nom de Jésus-Christ. Assis sur tes enfants, Seigneur. Guéris, Père bien-aimé. Confirme ta présence en guérissant les malades. S'il y a quelqu'un, même qui n'est pas dans cette salle, parfois qui a sollicité une prière pour la guérison, l'un de nos bien-aimés qui est malade, Seigneur, passe-lui la guérison au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, descends pour agir parmi ton peuple. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a un problème, que ce soit une difficulté, un désir financier ou matériel, les activités, les travaux n'avancent pas, vous ne faites que tout noyer au même rond. Mets la main sur le cœur et tu élèves une autre main en l'air et que je vais prier pour ta requête. Est-ce que tu as la foi? Le Dieu de la restauration peut faire quelque chose. Seigneur Dieu bien-aimé, tes enfants ont levé des mains et leurs mains sont sur leur cœur. Un signe qu'ils ont des problèmes. Seigneur, ils ont cru le message. Ils ont cru ta parole. Les disciples t'avaient demandé que voici nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons aussi recevoir? Toi tu leur avais dit que quiconque aura quitté sa famille, aura quitté ses enfants, tout ça, et donc aura quitté ces gens-là,
je vais lui donner, il sera béni au centuple dans ce siècle. Et il aura la vie éternelle. Seigneur Jésus, s'il y a un désir, que ce soit le désir du baptême du Saint-Esprit, je te demande à l'heure qu'il est, baptise tes enfants du Saint-Esprit et tu fais dans les âmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est la délivrance, si un démon quelconque qui a lié quelqu'un, que ce soit un démon de vol, que ce soit n'importe quel enfoutement, je vous ordonne de libérer sur téléphone de l'air. Oh Seigneur, si c'est la pauvreté, toi la pauvreté, tu n'as pas le droit de rester parmi les peuples de Dieu. Je t'ordonne à l'immédiat, sauve dans le Seigneur. Seigneur, passe alors la bénédiction, passe l'argent dans les travaux de tes enfants. Si c'est l'élévation, Seigneur, David pouvait dire que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais cela vient de l'Éternel. Tu es celui qui élève. Élève tes enfants au nom de Jésus. Oh Seigneur, ils se sont démenés pour que je sois à l'aise ici. Ils ont gaspillé leur argent, ils se sont démenés de par tous les moyens pour que je sois à l'aise. Mais je crois que ce n'est pas moi qui les ont réussi, mais c'est toi le Dieu que je prêche. Alors comme toi tu m'avais dit que lui, je serai avec toi partout. Je vais t'accompagner dans les miracles, dans la puissance de vos quoi que ce soit. Dis-moi, prononce la parole. Seigneur, je prononce. S'il y a un pauvre ici, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. S'il y a une personne qui n'enfante pas, dans le nom de Jésus, qu'il enfante au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, bénis les travaux de main de tes enfants. Amen. Si tu ne bénis pas, Seigneur, cet hangar va rester comme ça en l'air. Pour achever ça, il faut de l'argent. Il faut des moyens, Seigneur. J'ai prêché, j'ai parlé de la restauration. Mais toi, tu es celui qui a restauré, non? La façon que Branham Tabernacle était au début, la construction qu'elle avait au début, jusqu'à présent, ce n'est pas la même chose. Seigneur, tu les as bénis. Si c'est le même message que William Branham a apporté, c'est le même message qu'on a prêché à Kinshasa. C'est le même message qu'on a prêché à Ilego. Et c'est le même message que je viens prêcher ce matin. Seigneur, bénis tes enfants pour confirmer ça, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est lié, pas des liens sataniques, pas des liens sorcelleries, pas des enfants comme un diable, qu'il soit délié au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur. Veuillez les assister. Bénis les diacres. Bénis les administrateurs. S'il y a quelqu'un qui a un problème, tu as dit ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières et supplications. C'est pourquoi donne la solution. Bénis tout le monde. Assiste-nous, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le roi du roi. Je remercie sincèrement le révérend pasteur Jacques pour m'avoir sauvé sa chair. Ceux qui a confiance en moi, ceux qui a confiance en moi, Dieu nous bénisse richement. Et je remercie tous les hommes de Dieu pour leur présence. Donc en écoutant la parole pendant tout cette richement. Je remercie tous les musiciens, les administrateurs, l'église. Je vous remercie parce que vous m'avez aussi réussi alors que le pasteur n'était pas là. Dieu vous bénisse pour cela. Dieu vraiment vous bénisse pour cela. Dieu bénisse l'administration, les diaconats pour je sais que j'étais bien réussi, bien nourri, que Dieu bénisse pour ça. Que Dieu bénisse vraiment pour ça. C'est une très bonne chose. Et là, je vois que je suis déjà à la fin. Je dois rentrer. En principe, je pouvais traîner avec vous ici. Mais mon programme était tellement coincé. On est en train de me solliciter chez moi, il faut que je rentre. Je dois vraiment rentrer. Chez moi à Malembe. C'est dans la province de Maïdombe.
Territoire rouge, secteur Kangara. Le nom du village c'est Malembe. L'église c'est Mont Carmel Tabernacle. Est-ce que quand je serai dans mon église, vous acceptez que je puisse transmettre des salutations de Sion? Ok, je vais leur saluer. Si parfois j'ai offensé quelqu'un par quelque chose parfois qui n'est pas bon, je te demande pardon. Si parfois quelque chose est sorti et que tu as trouvé que ça ce n'est pas le message, ça ce n'est pas la parole, mettez de côté, prends le reste qui est la parole, allez de l'avant et le Seigneur bénisse. Soyez derrière votre pasteur. Donc soyez derrière votre pasteur. Soutenez cette église. Ayez, comme la Bible dit, la considération envers ceux qui vous dirigent. Ayez vraiment la considération. Soutenez cette église. Parfois nous ne nous rencontrons pas encore sur la terre. Et je crois que parfois, au-delà du rideau de temps, nous allons nous rencontrer un jour. Et Dieu vous bénisse. Je remets le micro au diaconat. Applaudissez quand même pour la gloire de notre Dieu. Ok. Que Dieu du ciel vous bénisse. Pendant des semaines, nous sommes très bien nourris. Et je vois tout le monde en bonne santé spirituelle. Maintenant, j'appelle les diacres. Les diacres et les huissiers. Venez entrer dans les